pour les dimanches du temps de Pâques, l'Église nous donne à entendre des évangiles qui, à chaque fois par une facette un peu complémentaire, nous donnent à comprendre qui est Jésus et en quoi l'événement de la résurrection qu'il a vécu, que nous avons célébré il y a un peu plus d'un mois, change la face du monde, change le cours de l'histoire. Ce dimanche, 5e dimanche du temps de Pâques, Jésus, pour se qualifier lui-même, pour se décrire, dire qui il est, dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cette phrase est bien connue, mais je le crois, beaucoup de chrétiens n'en mesurent pas l'ampleur. Beaucoup de chrétiens, peut-être même, la prennent de manière seconde par rapport à d'autres choses qu'ils estimeraient plus importantes dans la vie chrétienne. Pourtant, comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est, je crois, avoir tout compris de qui est Jésus et de l'intérêt qu'il y a à être chrétien. Tout le reste n'est finalement que le déploiement de ces trois qualificatifs, leur précision, et puis leur extension dans le temps et dans la géographie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, qualifie Jésus, mais souvent on oublie que c'est cela le fondement de notre vie chrétienne, Jésus et notre relation à lui. Comment est-ce qu'on l'oublie ? Je vous donne 2 exemples. Beaucoup des familles que je reçois et qui demandent le baptême pour un enfant, quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils demandent le baptême de cet enfant, me répondent pour qu'il ait des valeurs. C'est-à-dire que beaucoup de familles chrétiennes mettent au fondement de la vie chrétienne, à son origine, ce qui lui fait son socle et ce qui lui donne sa plénitude de sens, une question d'éthique, une question de morale, une question de valeur. De même, les quelques personnes que je connais et qui disent avoir rejeté la foi chrétienne le font toujours, au moins en partie, parce qu'ils rejettent l'éthique qui est issue de cette foi chrétienne. D'ailleurs, souvent en l'ayant très mal compris, en ayant beaucoup de préjugés, mais ça c'est une autre question. C'est-à-dire que ces gens-là font aussi de l'éthique, de la morale, le fondement de la vie chrétienne. Et s'ils rejettent cette éthique, cette morale, alors ils rejettent la vie chrétienne. Or, ce que Jésus nous enseigne, ce qu'il nous apporte, ce qu'il nous annonce, ce qu'il nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, ça n'est pas qu'il est un maître de morale, ça n'est pas qu'il nous apporte des valeurs, c'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que Jésus est la réponse à nos questionnements les plus intimes sur le sens de notre vie, sur notre sens à nous-mêmes, sur ce que nous avons à vivre. Jésus est la réponse à notre recherche de plénitude. Cette recherche de plénitude qui, dans ce monde, ne peut jamais être définitivement assouvie, définitivement désaltérée. Cette plénitude, seul Dieu peut l'apporter, parce que seul Dieu est infini. Et c'est Jésus qui nous l'apporte. Jésus nous manifeste par là qu'il est Dieu, proche de nous, qu'il est la réponse à nos recherches existentielles, qu'il est donc celui qui peut combler notre cœur et ouvrir une perspective, donner une espérance, celle d'une vie pleine, d'une vie dense, d'une vie en plénitude, mieux que ça, d'une vie éternelle auprès de Dieu. Vous voyez, on est loin là d'une simple réflexion morale, éthique, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur des valeurs. Cette réflexion morale, éthique, sur ces valeurs, elle a tout à fait son sens. Elle a son sens en réponse à cette expérience que nous faisons de Dieu. Elle est seconde. Ayant fait l'expérience que Dieu nous aime de manière infinie, nous avons à notre tour ce désir d'aimer nous aussi. Et alors, quand on aime, quand on veut aimer, on s'oblige à certaines choses, on s'en interdit d'autres, parce que cela blesse l'amour. L'éthique, les valeurs, elles arrivent là. Elles sont donc secondes, elles sont fondamentales pour pouvoir vivre cette relation d'amour avec Dieu, mais elles sont secondes. Et ce que Jésus nous apporte, ce n'est pas une morale. Être chrétien, ça n'est pas être éthiquement parfait. Être chrétien, c'est vivre avec Jésus. Découvrir que Jésus est Dieu fait homme, Dieu proche de nous, Dieu qui peut combler notre cœur et nous ouvrir les bras vers la vie éternelle. Je crois qu'aujourd'hui nous pouvons retenir cela, parce que ça peut libérer dans notre vie, dans notre cœur, quelque chose de très beau. Ça peut déployer ce que nous aspirons à vivre, et cela peut nous aider à comprendre que le chrétien, c'est quelqu'un de fondamentalement libre, libre parce qu'il aime,
libre parce qu'il veut aimer, et libre parce qu'il se sait aimer infiniment, éternellement.